On va acheter le temps, lisez pour nous 2 Timothée 4 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 4 à partir du premier verset. Deux Timothée chapitre 4. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Oui, bien aimé, on va vous faire avec vous. Je vous rappelle, dans le livre de Apocalypse 1, le Seigneur dit par là que nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs. Le sacrificateur, alors, dans la loi, c'est ceux qui portaient le message vers le peuple. Vous êtes cet royaume des sacrificateurs. Prêchez la parole et insister. Bien aimé, ça relève de votre obéissance à l'Éternel. Il n'y a pas un lieu où vous allez laisser la parole de Dieu sous prétexte qu'il n'y a que personne qui vous voit. Souvenez-vous de Samuel. Dans 1 Samuel 3, 19, le jeune Samuel grandissait et ne laissait tomber la terre aucune des paroles de l'Éternel. Si vous êtes des sacrificateurs pour l'Éternel, vous êtes un témoignage de la part du Dieu vivant. Prêcher la parole, c'est nous. Prêcher la parole, bien aimé, c'est mettre en pratique la parole. Comme j'ai entendu quelqu'un dire, dans nos comportements, dans notre conduite, il faut que le message soit répandu. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Qu'on ait ouvert la bouche ou qu'on n'a pas ouvert la bouche, dans toutes les occasions, que ce soit favorable ou pas, Dieu doit être honoré. Dieu doit être exalté. Dieu doit être prêché. Favorable ou non. Alors, la religion rejette beaucoup les écrits de l'apôtre Paul sous prétexte, c'est Paul qui disait. C'est vrai, c'est un message de Paul à Timothée. Je vous le dis ici une fois que moi je suis Timothée, je reçois comme Timothée. Je reçois ce message personnellement comme s'adressant à moi-même. Je dois traiter ma vie. Ma vie doit correspondre à ce que Dieu dit dans sa parole. Je dois être celui-là qui ne laisse pas tomber la parole de Dieu. Je dois être celui-là, comme le Seigneur a dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé dans le monde. Ne laissez pas assez, bien aimé, qu'aucune de vos actions ne vous amène à blasphémer le nom de Dieu dans les nations du monde. Vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. Vous regardez, vous observez, vous voyez ce qui arrive dans le monde. Vous entendez même les messages qu'on prêche de la part du Seigneur. Bien aimé, ça nous donne à redoubler de vigilance. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle toujours, alors dans 1 Corinthiens 16 et 13, je dis veillez. Je veille pourquoi? Je veille sur ce qui est écrit. Dans 1 Jean, il est dit, si quelqu'un vient vers vous, n'apportant pas, il est écrit, ne le recevez pas. Si je parle de la part de Dieu, ça veut dire, je dois droiter dans la parole de Dieu. Je dois démontrer ce que je dis, écrit dans la parole de Dieu. Alors, prêcher la parole, favorable ou non, c'est d'honorer Dieu selon la parole écrite. Oui, bien aimé, on continue la lecture. Nous continuons au verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Avec toute douceur et en instruisant. Je vous rappelle et je vais faire remarquer à la sœur une petite chose. C'est-à-dire, il y a des personnes tellement corrompues qui viennent, ils déposent devant toi, ils déposent ou il achète une marchandise, il dit, alors ici, la facture,
tu dois faire la surfacturation. Il t'influence même, il t'intimide même. Là, bien aimé, si tu sais, tu n'as pas prêché la parole, tu prends le temps de lui dire, non, je ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi une occasion se présentait de prêcher la parole de Dieu. Je prends un exemple. Je suis un enfant de Dieu. Et le Seigneur me fait savoir dans le livre de Proverbes que la fausse balance est en horreur à l'Éternel. Voilà pourquoi je ne peux pas me joindre à toi au courant. Mais il serait préférable pour toi, si tu veux vivre en paix et avoir, bien aimé, la paix et le regard de Dieu aussi sur toi, comme il est dit dans Ésaïe 66, crains Dieu, ne fais plus ce que tu fais. Tu as prêché le message. Dans toutes les occasions, favorables ou pas, on peut vous ramener, on veut vous corrompre d'abandonner la parole. Non, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien aimer rebondir dans l'esprit et vous souvenir de ce que Dieu vous a dit au préalable dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que l'esprit vous ramène, l'esprit de la parole vous ramène dans la parole. Pour que vous sortez ce qui est de la parole, pour défendre le ministère, pour prêcher la parole dans toutes les occasions favorables au nom, prêcher la parole. Oui, bien oui. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors, ça veut dire quoi? Bien aimé, la parole de la vérité, les gens auront des démangeaisons de rester, d'entendre et de faire la volonté de Dieu. Et alors, comme beaucoup, je vous ai rendu un témoignage pour un ami même qui aujourd'hui est au Canada, quand il voulait me ramener à faire les funérailles et d'autres. Quand je lui ai parlé, j'ai pris le temps. Quand il est venu pour sortir le billet, j'ai dit non, arrête le billet. J'ai dit, allons manger. On est allé au restaurant, il a passé la commande. Il se disait, qu'est-ce qui va se passer avant que je récupère le billet? Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, prends la nourriture. Et tu sais quand même que je crains Dieu. Et il connaît que je crains Dieu. Et il fait le billet. Jusqu'à ce que depuis l'imprimerie, on met mon nom sur ça. Je lui ai dit, vraiment, il serait préférable pour toi de donner ta vie à Jésus. Tu connais le Dieu que je sais. Tu sais que je ne retourne plus pour rendre culte au monde. Tu sais. Mais je lui ai d'abord fait bien manger. Tu sais. Et alors, le ticket, si tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, je ne peux pas prendre à la maison. Tu déposes dans ta maison. Quand prochainement tu vas entrer dans la liste de tes amis pour faire les tickets de funérailles, tu te souviens qu'il y a tel ami que ça n'a pas été vous déposer là-bas, que tu ne dois plus sortir sa copie. Il est parti tout furieux et il est allé se faire former jusqu'à revenir au marché pour me dire qu'il sort de l'école de vie pour apprendre, pour étudier la Bible. Alors, mais je vois, il a étudié, mais je vois son comportement n'a pas changé. Donc, je voudrais rendre ce coup de témoignage pour vous démontrer, bien aimé, qu'à cause de la parole de la vérité, les gens vont se faire cette foule de docteurs. Les gens vont dire, ils pensent que quoi, ils vont chercher. Je lui ai dit, tu connais quoi? Il a dit non. Je lui ai donné un passage. J'ai dit Acte 17, 27. Arrive chez toi, tu dis Acte 17, 27. Qu'est-ce qui est écrit dans Acte 17, 27? Le Seigneur dit qu'il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun. J'étais en train de lui faire comprendre qu'il a commencé à chercher Dieu. Mais s'il cherche comme ça, il va trouver Dieu. C'est tout à fait normal. Il faut l'encourager. S'il continue à chercher à étudier comme ça, certainement il va rencontrer Dieu. C'est ce que je lui ai dit ce jour. Bien aimé, sans toutefois entrer en contestation avec lui. Vous voyez, dans toutes les occasions, favorables ou pas, la bonne nouvelle doit être prêchée. La bonne nouvelle doit être prêchée. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la demandaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Toi aussi fais l'œuvre d'un bon enfant de Dieu. Toi aussi fais l'œuvre d'un bon serviteur. Jésus-Christ a été méprisé, insulté, craché dessus. Et il a dit, si c'est lui, combien de fois non? Bien-aimés, c'est pour nous amener de cette patience. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, 1, 2, il dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Acceptez qu'on vous crache dessus. Acceptez qu'on vous dise de n'importe quoi à cause de la bonne nouvelle. Bien-aimés, souffrez pour ce temps et si c'est possible, favorable ou pas, dites aux hommes ce que Dieu a dit dans sa parole. Ça n'a pas empêché que Jésus continue à porter le message. Ça n'a pas empêché qu'à la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien qu'ils se sont entendus pour me crucifier, c'était afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais ne sachant pas qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu, s'ils le savaient, c'est que Jésus ne devait même pas être crucifié. Bien-aimé, favorable ou non, prêchez la parole. Alors, vous savez, toujours dans Éphésiens 5, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si vous prononcez une parole quelque part pour scandaliser, est-ce que ce serait possible que vous rentrez là-bas prêcher la bonne nouvelle? Non. Vous avez déjà, bien aimé, vous avez déjà détruit la route. Donc c'est la raison pour laquelle nous devions, bien aimé, être suffisamment armés de toutes les armes défensives et offensives pour porter le message vers les nations du monde. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 6. Car pour moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alors, l'apôtre Paul, le message, il dit qu'il sent que le moment de son départ approche. Il était déjà vieux. Il voit que son moment de partir arrive déjà. Et il fait savoir à notre bien-aimé, j'ai combattu le bon combat. À notre niveau, combattons le bon combat de la foi. En résistant à toute forme, bien-aimé, de persécution, d'injures ou d'insultes. Soyons aussi humbles comme Jésus l'a été pour porter le message. Acceptons aussi, bien-aimé, les souffrances pour faire passer la bonne nouvelle. C'est ce que nous devions être pour que la bonne nouvelle soit prêchée. Vous voyez, bien-aimé, à un moment donné, quand il y a eu beaucoup de choses à l'église et beaucoup de faux, on dit que, on dit des choses qu'on sait que on manque celui qui ne répond pas. Bien-aimé, tu es libre. Tu es libre. Après avoir connu la vérité, selon Romains 1, tu retournes au mensonge. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, cet esprit de mensonge doit t'en bas et tu vas aller en perdition. Mon ami, en partant en perdition, tu veux que je t'accompagne? Quelle parole doit sortir encore de ma bouche? Quand tu mens et on dit voici ce que Dieu dit, on dit tu gardes ça. Si on parle de ce que Dieu a dit, c'est que je n'ai plus rien à dire. Si on va parler, on parle de ce que Dieu a dit. Si on ne peut plus parler de ce que Dieu a dit, c'est que je n'ai plus rien à dire. C'est tout. C'est que je n'ai plus rien à dire. Isaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel, lisez. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Et ça doit faire l'objet de nos pensées. Si, bien aimé, s'il faut que nous parlons, nous devions parler conformément à ce que nous avons appris de Dieu. Nous devons parler conformément à ce que nous avons appris de Dieu. Oui, on continue.
Au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus, ce sont ceux-là. Vous savez bien, l'apôtre Paul, si vous lisez, vous connaissez ses souffrances, même les chicottes, le bastonnat qu'il a reçu à cause du nom de Jésus. Lui, il est plus rassurant que le Seigneur ne ment pas. La couronne, ça m'attend. J'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul. J'aime beaucoup les écrits de l'apôtre Paul. Sa couronne, la couronne, ça m'attend. Moi aussi, je vais travailler comme lui. Vous savez, c'est un monsieur qui était zélé pour la loi, la parole donnée au peuple d'Israël par Moïse, les paroles de la loi. Il a combattu Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur l'a saisi, le Seigneur a trouvé que c'était un instrument utile. Parce que dans la loi, bien aimé, il voudrait que les paroles de la loi, que rien ne soit retranché. Il voudrait que les paroles de la loi, que rien ne soit retranché. Si bien que les gens amènent une autre doctrine, ils recevaient les lettres entre les mains des souverains sacrificateurs pour aller mettre cela en prison. Moi-même, quand on tue d'autres, quand on tue Étienne, c'est lui qui portait le vêtement de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Lui, il défendait comme ça la parole de Dieu. L'apôtre Paul défendait la parole de Dieu. Bien-aimé, je dois être un défenseur de l'évangile. Le Seigneur a trouvé que c'est un instrument utile. Le Seigneur l'a saisi pour porter le message vers les nations du monde dont nous sommes aujourd'hui. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même en Christ. Il a souffert. Par ailleurs, rejeté, bastonné. Avant de le laisser quelque part, on a même cru qu'il était mort. Quand il fait un peu comme ça, là, il voit que les gens sont pas, il se lève et il coupe. Il travaille de l'autre côté, il continue à prêcher l'évangile. Favorable ou non, le message de la vérité doit être prêché. Amen. Oui, bien. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire il aime ce qui est présent que ce qui est à venir. C'est pas ça. Et c'est pourquoi je rappelle toujours les enfants de Dieu. On doit travailler, mais on ne doit pas travailler si bien qu'on oublie que Dieu est là. On doit servir Dieu. On doit avoir le temps pour Dieu. Parce que dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Nous allons travailler et nous allons servir Dieu. On travaille, on sert Dieu. Paul dit qu'il lui a abandonné par amour pour le siècle présent. Donc, devant lui, il y a eu le choix d'abandonner pour ce qui est présent. Oui, on continue. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychite à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alors, bien-aimé, c'est encore là une instruction. Vous voyez que l'apôtre Paul ne remet pas le mal pour le mal. Il m'a fait beaucoup de mal, mais le Seigneur le dit, rentre. Comme les enfants de Dieu aujourd'hui,
ils sont encore sur la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, puisqu'il a fait ça, je vais répliquer. Non. Non. Bien-aimé, c'est vrai, on ne peut pas empêcher aux méchants d'être méchants, mais ne soyez pas méchants comme le méchant. Ne soyez pas méchants comme le méchant. Amen. Oui. Au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles.